Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? C'est avec Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux aujourd'hui, après toute une année d'absence. Bon, vous savez, nous commençons la nouvelle année 2024. Nous sommes heureux d'être parmi vous, partout où vous nous suivez, à travers le monde, en République démocratique du Congo, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire. Nous vous disons bonne année à tous et merci de nous suivre. Voilà, avant de vous dire le vif du sujet d'aujourd'hui, je vous demande, aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Sans doute aussi, essayez de partager à grande échelle, à tout le monde, cette vidéo. Vous la coupez, ce que vous trouvez intéressant, vous coupez, vous partagez. Aujourd'hui, nous parlerons de la République démocratique du Congo, le climat qui sévit après les élections, après aussi la publication de résultats provisoires par le bureau, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et le Congo bouge. Le Congo bouge, il y a des tensions par-ci par-là. Alors, pour en parler, nous aurons l'honneur et le luxe de recevoir pour vous M. Patrick Katengo. Il est ambassadeur de la paix et aussi il est le président du Forum de la jeunesse. Avec lui, nous essaierons de parler sur la situation qui sévit au Congo. Et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, M. Patrick Katengo. Bonjour. Bonjour. Votre caméra est là. Et bonjour à tous ceux-là qui vont nous suivre à travers Triomphe TV. Ok, voilà. Ça va votre santé? Vous êtes un peu calme, c'est quoi? Très bien, très serein et en train de suivre tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Vous parlez de notre pays, la République démocratique du Congo, il s'agit de ce pays-là. Mais il y a quelques jours, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a proclamé le résultat provisoire. Quelles sont vos impressions, vous en tant que le président du Forum de la jeunesse? Nous avions accueilli avec joie pratiquement cette publication des résultats provisoires. Pourquoi? Parce que, ça a sauvé le pays, du fait que beaucoup de gens animés de mauvaise foi n'attendaient que ça pour pouvoir embrasser le pays. Alors, du fait que la CENI a publié les résultats provisoires, d'abord, la CENI a organisé les élections dans les délais constitutionnels. Cela a permis que nous évitions pratiquement quelque chose qui se préparait au pays, malgré les défis logistiques qu'a connu cette institution d'appui à la démocratie. Au moins, mais néanmoins, les élections se sont très bien tenues et les résultats provisoires ont été publiés, donnant un vainqueur d'une manière provisoire. Oui, donnant un vainqueur d'une manière provisoire, mais cela crée quand même de remous par-ci par-là à travers le pays. Il y a les voix qui s'élèvent. Les voix qui s'élèvent, c'est tout à fait normal, parce que chacun de ces 26 candidats s'est fait accompagner de sa base.
Mais je crois qu'il faudrait, à ce que nous puissions cette fois-là, tabler sur les stratégies des campagnes, les stratégies politiques, parce que tout ça, ça fait partie de toutes les péripéties qui ont entouré pratiquement les contestations des uns des autres. Oui, M. Patrick, vous êtes ambassadeur de la paix, mais de ce qui nous sommes en train de suivre, les vidéos qui passent dans les réseaux sociaux, on parle de plus en plus de l'insécurité que vivent certains de nos concitoyens, à Malemba-Nkulu par exemple, à Kassenga, à Kilwa, un peu partout là où nous apprenons. Vous, en tant qu'ambassadeur de la paix, quelle analyse faites-vous de cette situation? Mais je crois que tout de suite, j'étais pratiquement, je voulais développer des points autour de tout ce qui a émaillé, n'est-ce pas, la publication des résultats. Oui. J'étais en train de les dire. Je crois que les gens n'étaient pas suffisamment informés. Il fallait développer une politique des campagnes électorales qui puissent atteindre le coin et les recoins. Il s'est fait que, selon les constats de nos jeunes Forum national de la jeunesse, Conseil national de la jeunesse, on a eu à mettre en place des observateurs qui devraient aussi donner des rapports à l'issue, bien sûr, des élections, pour pouvoir, n'est-ce pas, dire avec précision qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu à relever comme faille, comme faiblesse et tout. Mais on s'est rendu compte que un candidat, hormis qu'il s'est déplacé dans plusieurs coins et recoins de la République démocratique du Congo, mais il s'est fait aussi accompagner des grandes gabarits autour de lui. Et je parle bien du président, au fait, je parle de l'organisation comme Union Sacrée. Et on a vu le président Tshisekedi aller dans les coins et recoins. Mais de l'autre côté, avec d'autres candidats ensemble et d'autres, mais il faut qu'on se le dise, M. Kole Msompo, en toute vérité, qu'après avoir fait le constat, il s'est dégagé pratiquement 3 groupes dans le nombre complet de tous les candidats présidents de la République. Il y a eu ceux-là qui se sont regroupés autour du candidat numéro 20, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Un autre groupe autour du candidat Moïse Katumbi. Mais il y a aussi ceux-là qui ont fait cavalier seul, si je peux le dire comme ça. Et puis il y a aussi ceux-là qui observaient de loin. Ils n'ont été ni pour l'un ni pour l'autre. Parmi les candidats, c'est ça. Parmi les candidats, oui, si je puis les dire comme ça, mais il y a aussi un ancien meilleur perdant de 2018 qui est Martin Fayoulou, qui est là, au lieu de s'allier avec les autres, il a préféré y aller seul. Tout cela a pratiquement aussi n'a pas permis à l'opposition de gagner les élections. Ou de s'organiser. De s'organiser. Alors, d'où viennent pratiquement les remous ou même les conflits intercommunautaires? C'est aussi lié au message de campagne de ces candidats présidents, par exemple ici au Katanga. Parce qu'il y a eu des messages. Il y a eu des messages lorsqu'on parlait de Kakonon, de Bouchéché et tout ça. C'est aussi des choses qui ont à un certain moment poussé nos communautés à développer une culture de haine qui a existé depuis très longtemps. Ça, nous devons nous le dire en face. Cette histoire des combats intercommunautaires ne date pas d'aujourd'hui. Oui, les Katanga, ça bouge. Ça bouge depuis très longtemps, en 1960, en 1992,
Et En bien maintenant, c'est 2023. 2023, c'est tout un cycle, c'est pas moins de 30 ans, comment si on peut le dire comme ça. Alors il fallait que nous arrivions à comprendre que les élections, à un certain moment, ce n'est pas la fin d'une vie même politique ou d'une vie normale. Vous pouvez battre campagne, lorsque ça ne marche pas, vous pouvez vous préparer, vous pouvez davantage chercher à monter des stratégies qui puissent cette fois-là vous mettre en confiance avec votre base et y revenir. Alors dans la campagne, je crois on est adversaire mais pas ennemi. Et donc il y a des messages qui doivent être donnés en vue de créer la cohésion et l'unité entre communautés. Parce que la vie que nous menons, n'est-ce pas, au quotidien, on n'arrive pas par moment à connaître que tel qui me rend service, il est de ma tribu, il est de mon coin, il est de ma région et tout et tout. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faudrait développer parce que les messages de haine a commencé et de division a commencé à partir déjà de la campagne électorale, de la pré-campagne, oui, et même avant ça. Comme vous venez de le dire, voilà. Mais est-ce que dans tout cela, quelle peut être la solution? Parce que sinon, le pays risque de s'embraser dans le noir. Parce qu'on parle déjà à Malembankoulou, il y a un groupe de gens qui sont de nos populations qui sont à la gare, chassés par leurs concitoyens. C'est très déplorable. Ce sont des actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous avons initié une démarche purement républicaine tendant à mettre tout le monde autour d'une même table afin de pouvoir tabler sur les questions qui pourront nous éviter à la longue des tueries, des divisions inutiles. Je dois dire une chose à tout le monde, au monde entier qui me suit en ce moment ici, c'est que personne n'a adressé une demande d'emploi, une demande de naissance à Dieu pour qu'il soit né Katangé, qu'il soit né Kassayen, qu'il soit né du Congo central, du Kivu, du Maniema, des deux Kasaï. Personne n'a demandé à Dieu qu'il puisse naître, n'est-ce pas, dans tous ces coins que je venais d'énumérer tout de suite. Et donc Dieu, dans sa décision, a voulu nous orienter là où nous sommes. Alors, nous devons développer un dialogue permanent. Entre les communautés et les leaders d'opinion, parce que ce sont les véritables tireurs des ficelles. Un leader doit savoir qu'est-ce qu'il doit communiquer à sa base, comment il doit impacter les milieux dans lesquels il se trouve. Un leader, c'est celui qui doit unir les gens, c'est pas celui qui doit diviser les gens. Parce que avant que ces leaders ne soient nés, le monde a existé. Il y a ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Ceux-là que nous appelons les pères fondateurs de l'indépendance de ce pays. Tels que Kimpa Vita, tels que Simon Kimbangu, tels que Patrice Emery Lumumba, tels que Kasavubu, Mobutu, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Marcel Yaou, Kyungwa Koumansa et tant d'autres que nous avons connus. Moussé Laurent Désiré Kabila. Et ils n'ont juré que par le Congo qui doit rester dans ses dimensions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous déplorons? Pour des raisons de positionnement, on est capable de vendre son propre pays. Pour des petites choses,
on est capable de vouloir mettre en péril la sécurité de notre pays, ce qui est inadmissible. Ceux de nos pères fondateurs, ils se sont battus pour que le Congo reste dans ses limites tracées depuis 1885. Je parle de la conférence de Berlin. Vous ne pouvez pas être populaire en divisant les gens. Il faut donner un message de paix. Ah oui, sans la paix... Vous parlez de message de paix, vous êtes ambassadeur de la paix. Quel message vous pouvez adresser au jour d'aujourd'hui aux uns et aux autres? Parce que l'avenir semble être un peu sombre, surtout au Katanga. La retenue. Que ces gens-là jouent à la retenue. De comprendre qu'on a perdu aujourd'hui et que demain, on peut reconquérir la confiance de vos bases, des Congolais. Vous savez une chose, les Congolais tels qu'ils sont là, tout Kassaïen n'est pas à l'IDPS. Tout Katangais n'est pas dans l'ensemble de la République et tout ça. Aujourd'hui, il y a des Kassaïens qui sont à l'FCC, ils n'ont même pas postulé, ils sont avec l'ancienne ou la famille politique de l'ancien président Kabila. Il y a des Kassaïens qui sont dans l'ensemble de Moïse Katumbi. Et il y a des Kassaïens qui sont dans l'IDPS ou dans l'Union sacrée, et vice-versa. Alors, aujourd'hui, vouloir brûler la terre parce qu'on n'est pas passé, c'est une chose très très grave et impardonnable. Et donc, tout homme politique doit jouer en cette période à l'apaisement et de respecter la Constitution en recourant aux instances judiciaires reconnues par la loi en cas de contestation des résultats. La Cour constitutionnelle et les différentes cours d'appel et aussi les différents tribunaux des grandes instances pour les conseillers municipaux, les cours d'appel pour les députés provinciaux et la présidentielle et les législatives nationales pour donc au niveau de la cour constitutionnelle. Je crois que ce sont ces moyens-là que nous pouvons user. Si on aime le Congo, on doit respecter ce schéma-là. Si on n'aime pas le Congo, c'est-à-dire on doit participer à dépiécer le Congo. Mais là, il y a des conséquences. Il y a la malédiction d'abord. Pas seulement pour vous-même, mais aussi pour des générations derrière vous. Vous risquerez d'en pâtir et d'avoir cette malédiction pour rien. Alors, le même message, vous pouvez le faire en Swahili et en Lingala pour que ceux qui sont du côté de Bandundu, notamment les Mobondo, peuvent suivre. Et en Swahili, pour ceux qui aujourd'hui se retrouvent en brousse en train de chercher à semer péril en demeure entre les swahilophones. Donc vous avez Nanga qui est là, qui aussi menace. Est-ce que pouvez-vous adresser un message en Swahili et en Lingala? Message ile tutaleta kuwa Kongomani yote au kupopulation yote ya Kongo ni ya kujua ya kwamba mu 1960 il y a eu ile mambo telifanyika ku Kinshasa à l'époque. Pays inaanza kukachika. Ba Laurent Désiré Kabila à l'époque, ba Mulele et les autres. Barisabu mambo ya 1960. Après indépendance, tunayua très bien qu'il y a eu des sécessions. Il y a eu la sécession katangaise et il y a eu aussi
la sécession au niveau du Kasaï avec Kalonji Tunga, oui, et ici avec Moïse Tshombe. Mais il est ça Mugini Nanza Kukatana. On a recouru à Tshombe et Tshombe a réuni. Il a réunifié, ana unganisha Mugini Mujima jusqu'à aller aux élections. Mais on connaît toujours les trahisons des Congolais. Koule Barifikia, en sorte que et voilà, il y a des gens qu'on a pendus, les Kimba, Evaris et les autres. C'est-à-dire, tout ça, il est membre yote Yanzamani. En 2000, tunayua ce qui s'est passé en 2001. Joseph Kabila est arrivé. Il est membre tunayua en 1998. Les Rwandais voulaient kukata imugeni. Bakabule imugeni. Joseph Kabila est arrivé, en afanya réconciliation. Il a accepté, on a partagé le pouvoir. 1+4. On a sauvé imugeni. Ça dit pour le moment, tunapenda tubakie dans la constitution, mais il n'est pas interdit au président parler à prêter serment comme la Cour constitutionnelle en estimé que les preuves données par les autres à y convaincre que celui qui a gagné les élections, oui, il a gagné les élections, va me confirmer. En ce moment-là, il peut toujours engager des discussions pour raison de la paix avec tout le monde pour éviter que les pays ne se déchirent. Parce que chi tutapita, mais Congo haiwezi kupita. Congo haiwezi kupita. Congo inapaswa kubakia donc un et indivisible. Donc hatuwezi kuachana. Hatuwezi kuachana. Muluba Kasai, Muluba Shankadi, bote ni batoto ya muntu moya. Bote kule kumginya abu ile Senga Lubango. Bote ni batoto ya Ilunga Mbijikilui. Pourquoi se séparer? Pourquoi kuingia ma confusion? Donc kama mimi nakusikia bien, unalomba amani. Tunalomba amani. Ba politiciens njo banakwaka kutudiviser. C'est pourquoi Léo, nous, si nous parlons, il faut qu'on maîtriser d'abord l'histoire politique ya Katanga na ya Congo. Il y a eu des cartels à l'époque, ici. À l'époque, il y a Katanga. D'un côté, Konakat, d'un côté, avec Sendoi. Toujours les politiciens, Balebarba, Pikishaka Bichwa, l'un soutenu par le pouvoir de Kinshasa, à l'époque, et les autres aussi avec les Belges et tout ça, Barakombana. Ndokwaku Nord, Ndokwaku Sud, et voilà, il y a des gens du Sud qui sont partis aussi se rallier, les Mungambrois et les autres, Bandak du rallier avec Sendo Koulengambo, et il y a eu, vous connaissez, Latkar, Konakat et tout ça. On n'est pas historien, mais nous devons nous intéresser à l'histoire politique de ce pays pour que Bantu bayue que vita kama unaanza au kule naishiaka. Vita kama unaanza au kule naishiaka. Vile unasema président. Ndio. Mais alors bale bandoku Corneille Nanga, il faut qu'à un certain moment qu'il y a poste leur occupé pour respecter ou il y a un poste à prestige. Pourquoi président Wasseni, on organisait ma élection, tu as proclamé un président provisoirement, cour constitutionnelle il est confirmé, mais que ça soit encore weye ushuke chini wende wingie mbinti ya manani ya marébellion njo ya kukata mugini. Ça c'est très regrettable, c'est tellement regrettable. En tout cas, place uko conscience kuingie uyue que unaona hii Congo ni mugini ile bankambo bartemea mate chini.
Donc tu ni pays moya na kucheza nayo. Il faut pas. En tout cas ni pays moya, hii haina Chad, hii haina Niger, hii haina Burkina Faso, hii haina Gabon, hii haina Guinée, hii ni République démocratique du Congo. Pona bino bandeko na biso soki ba mobondo soki ba nini kuna, en tout cas bokeba makambo nyonso bozo sala parce que manipulation eza na kati, manipulation politicienne wana eza na kati. Ba jeune botelema pona ko barrer eloko wana kondimate que lelo mutu aya pona ozwa pouvoir par des moyens subversifs. Donc aya créer les makate aussi to leka déjà pas joana total sikoyo liboso ne tozo kende to sala ndenge nini pona intérêt ya pays kolandela batu misusu wana te ba Bondo ba Corneille Nanga ba sali makamoko eza nango ya bien te. Donc il faut nde totel ma biso nyonso to yeba que tozande mwana tata moko pe mwana ya mama moko pe ya ekolo moko Congo, mutu nyonso oya kosala complicité pour que Congo ekatana akozwa libabe, parce que pays na biso toza nango oyo e alinde mboka moko ya bilaka. Donc oya kosakana na Congo akokutana na Simon Kimbangu, akokutana na Kimpavita, Mzee Laurent Désiré Kabila, Mobutu, batu nyonso, Etienne Tshisekedi, batu nyonso bazo pema na kimia po babundela vraiment mboko yo. Yango na osenga na bino en tant que ba patriote totelema pona mboko yo. Totelema to boya ba division. Kasai, Katange, Butuani, Muswahili, ni totika Mungala, ni to Mokongo, totika makambo wana. Mutu nyonso oya na shema wana, seka lingi Congo te, seka lingi kimia te. Bino mo boyebi ba jeune Nikolo yo, tozande na système ya chemin de fer. Doto vivra kara na taux du jour. Ce qui bitumbe yali, c'est que Togoliate, Togokende classité, Togozaba soins de santé, Talakaka, les loyo, Ezara baba système, yaba science et technologie. Donc il faut tout s'adapter à la technologie. Il faut tout entreprendre. Jeune Kende Bilanga, Salam Sala Oyo Yebi, avec fierté, pour que Kongo Nabiso Ken Liboso. Pour les autorités, Tozolo Bategi Makamunion se za bien. Non. Dans la gestion, Toyebi que Makamisu se zagi nango bien te. Sikoyo, na deuxième mandat ya président azaka en contact na biso bakambi ya ba plateforme minene ya jeunesse. Tosi to sali eloko ba recommandation biso to sali na cadre entrepreneuriat pour na ko soutenir misala ya ba jeune, ko financer misala ba jeune. Et donc awa tosi to formuler pe ba recommandation rapport au biso déjà to sali to ko pesa ngo président de la République pour que total la place misusu ba faiblesse ezalaki to corriger to yebi que nzaleza na mboka to lobite ma camion c'est bien. Non, batu ba ko souffrir na est kuna batu bitumbeza kuna bana ba otanga te bilo wa rolie ezate. Donc ce n'est pas en créant la rébellion que qui ko résoudre makambo. Par contre to ko enfoncer lisusu pays na ba bourbier na poto. Donc message on a pesibino en tant que président du Forum national de la jeunesse de Bukonziaba jeune RDC pour que totika makamboana tozala na bomoko tozala vraiment na bomoko pour na intérêt en mboka na biso. Aimables téléspectateurs, vous avez bien suivi le président du Forum national de la jeunesse, M. Patrick Atingo,
qui s'est vraiment apaisanti sur toutes les réalités que nous avons vécues pendant cette période post-électorale. Voilà, à tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV.